Shalom, Vracha, chers amis, nous revoilà ensemble, remerciant Hachem Itbarach de nous donner la possibilité de nouveau se délecter dans un nouveau sujet toranique. Tout d'abord, Chodesh Tomvorach, Chodesh Shvat, Shenishba, Besorot, Tovot, Rachet Tevot, Shenitbaser, Besorot Tovot aussi, qu'on écoute et qu'on entend des bonnes nouvelles vers Hachem. Et ça fait quelques minutes qu'on vient de finir le Erev Yom Rosh Chodesh, qui est le jour de la Hiloula de Rabbi Yitzhak Gadouri, l'éminent kabbaliste Rabbi Yitzhak Gadouri, mais encore, c'est aussi la Iloula de ma grand-mère, ma chère grand-mère, la maman de mon papa, qui s'appelait Jamila Bat Zohara Deri. Et mes deux grands-parents étaient cousins germains. C'était ces jours de Sœur 24 ans depuis sa petite. Elle était veuve pendant plus de 50 ans. Elle était veuve très jeune, depuis l'âge de 20 et quelques. Son mari, mon grand-père, donc, est niftar, le Halénou du typhus, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et mon papa, qui était né à la Vachalom, il n'avait que 6 ans. Et ma grand-mère qui a dû les faire grandir, etc. Et j'ai beaucoup parlé aujourd'hui devant mes talmidim sur l'importance de son investissement. D'ailleurs, il n'y a pas d'hasard. Elle avait l'habitude de jeûner, faire le jeûne de la parole, tous les Erev Rosh Chodesh, toutes les veilles de Rosh Chodesh. Et c'est pas pour rien qu'elle est niftera en plein Shovavim, le jour du Tikkun de la paix, l'époque où on rectifie surtout la bouche, le brit de Kodesh, le brit de la bouche, l'alliance de la bouche, l'alliance du brit de Kodesh. Et bien, elle est niftera à l'âge de 84 ans, pédalette, c'est comme les 84 jeunes qu'on rachète pendant ces époques-là de Shovavim. Et aujourd'hui, le jour d'Anit Adibour, je vais aussi raconter l'importance de son investissement, son amour du prochain, comment ça investi pour nous faire grandir, parce que ma maman était enseignante pendant des dizaines d'années, donc du coup ma grand-mère était plus dans le champ de la maison, aussi bien pour faire attention aux femmes de ménage, parce que bon, quand on était au Maroc, c'était pas toujours très prudent, tous les femmes de ménage, sans vouloir entrer dans toute cette épopée. Et mis à part ça, elle était. Voilà, c'est incroyable. Ma maman m'a dit, a témoigné un truc incroyable. Elle m'a dit, je peux témoigner que ta grand-mère, ma belle-mère, ne m'a jamais dit pendant toutes les années de cohabitation qu'elle a vécu chez nous un mot de travers. Jamais un mot de travers. Elle a vécu avec nous pendant environ 15 ans. On avait une maison petite, je ne sais pas combien de mètres carrés, en tout cas c'était 2 pièces. Et on était 8 enfants, mis à part les parents et mémé. Et donc faites le compte, et bon, on ne s'est jamais senti étriqué. Papa était un bon salarié, un vétéran, il gagnait bien, il gagnait 10 000 dirhams par mois, c'était pas mal à l'époque. Maman était aussi enseignante, mais on n'a jamais eu le besoin d'élargir la maison. Ou même le téléphone, ce n'est que les dernières années avant de quitter le Maroc, avant les années 91, on a eu le téléphone. Sinon, on ne s'est jamais senti, comment dirais-je, déchu. Et plus que cela, vous allez rigoler, mais c'est un peu pour commencer Rosh Chodesh avec un sourire. Et c'est vrai qu'on avait le chauffe-eau, mais c'était un peu plus tard. D'ailleurs, après, le chauffe-eau, il s'est un peu cassé. Mon papa faisait avec lui la boxe tous les vendredis avant de faire sa douche. Mais sinon, pendant plusieurs années, on prenait le seau en fer, on le mettait sur la cuisinière, sur la gazinière, pardon. Et voilà, on le chauffe, on fait rentrer avec nous dans la salle de bain, et on pise un peu d'eau chaude, on tiédit avec de l'eau froide. Et bon, Hachem, bien qu'on était des gens très civilisés, bien aisés et tout, on n'a jamais senti le besoin, le manque. Pour expliquer, pour dire un seul mot, que tout dépend de la joie, tout dépend de la émouna, tout dépend de l'unité, tout dépend de la fraternité, et tout le reste ne sont que des détails. Le bonheur peut être même pour des choses qui sont très simples. Bon, c'était une petite introduction pour un peu évoquer le mérite de notre grand-mère, et en fait, c'est une espèce d'introduction, la reconnaissance. Je vais étudier aujourd'hui avec vous, chers amis, un sujet imminent de la reconnaissance. Mais au préalable, je voulais vous faire participer du nouvel épisode. Comme d'habitude, j'essaie de faire participer des shows, des marrons chauds, qui sont passés un truc incroyable. Ces derniers mois, j'ai eu une discussion avec un élève que j'aime beaucoup, que je continue à aimer. Certains points qui étaient pas adéquats vis-à-vis du cadre du collège, qui m'a obligé, et je souligne obligé, de lui dire, écoute, il faut chercher d'autres horizons. Je n'ai rien contre toi, d'ailleurs il a compris. Ça fait toujours mal, parce qu'on a bien aimé l'endroit, on a bien grandi. Mais étant donné qu'il y a des questions techniques
que moi-même je suis soumis à elle, dans le sens que je ne peux pas faire une direction, diriger quelqu'un d'un genre et les autres de genre. À partir du moment qu'il y a une direction, il y a des généralités, on ne peut pas faire de hors série, autrement c'est la porte pour, c'est l'ouverture pour tout mettre en cacahuète. Et voilà, ok, très bien. Bon, après avoir dit ça, etc., bien sûr, on parle après plusieurs mois de discussion, d'essais, etc. Bon, là, c'était la veille, ça fait deux trois jours, je lui ai dit, écoute, tu as compris, oui, oui. Maintenant, il a ouvert un nouveau sujet. Est-ce que tu me permets de rester dans le même lieu du collège, étudier individuellement, même sans paye, histoire de finir mon programme? Je lui ai dit, écoute, j'estime beaucoup ta volonté, ton investissement, mais sache que ça me dérange. Je lui ai dit, écoute, si tu viens, je ne vais pas te chasser parce que c'est la maison d'Hachem, mais tu me demandes ce que ça me gêne? Ben oui, ça me gêne. Maintenant, je n'ai pas voulu trop lui expliquer, mais bon, ça se comprend. Pourquoi? Parce que imaginons si jamais un élève à sa place, c'est très gênant aussi même par rapport à moi et par rapport à lui. Ou si jamais par inadvertance, il va lâcher un mot, oh, quel roche collèle qui est un peu difficile, ou ses copains lui dire un mot comme le pauvre, t'étais pas si mal. Et donc c'est un peu, c'est nocif par rapport à tout là. J'ai hésité, je vais voir, ceci, cela. Et là, tout a explosé le vendredi. Le vendredi, avec toute la nage du Shabbat, je reçois un coup de fil de qui? De sa femme. Je connaissais son numéro parce qu'elle m'avait appelé une fois au passé, peu importe. Et elle me dit, je suis la femme d'un tel, elle commence à pleurer. Elle dit, bon, écoute, rappelez-moi quand vous vous calmez. Elle me rappelle au bout de deux trois minutes. Elle me dit, écoute, je comprends, on n'a rien contre toi, on comprend très bien tout ce que tu as décidé. C'est logique, on a été prévenus, personne prévue en vous deux, mais je te prie. J'ai dit à mon mari, je t'appelle à son insu, je ne veux pas qu'il le sache. Et j'ai pris l'initiative personnelle, étant donné que j'ai vu qu'il était vraiment cassé hier, comme même la possibilité de pouvoir continuer à venir dans le lieu où il était avec ses amis, ça a été très dur pour lui. Donc moi j'ai dit que moi je prends sur moi le joug pécunier, au moins que le Rav lui permet de venir. Alors je vais expliquer un peu, à ce que je n'ai pas expliqué à son mari, mais elle, je lui ai expliqué tous les tenants et les aboutissants. Et puis c'est des mois que je ne veux pas créer une concurrence, une jalousie. Ça me gêne moi-même, lui aussi. Elle a quand même voulu essayer et tout. Alors là, je lui ai dit, écoutez, j'ai demandé un grand Dayan B, mais j'ai demandé un Dayan, un Matamid, ah, Khamim et tout. Je vais quand même réfléchir. Et là, ma femme, elle vient et me dit, écoute, qu'est-ce qui se passe, de qui tu parles? Bon, j'ai raccroché. Il dit, non, non, permets-lui. Je lui dis, je prends la responsabilité, tu pries au Nero de Shabbat que je ne veux pas avoir de ça des effets secondaires, c'est pas facile. Parce que c'est mettre en péril tout le travail que j'ai fait pendant déjà, on est déjà quatrième année, dans les institutions de notre maître Rabbi David Pinto, à Netanya, qu'Hachem le bénisse, lui et toute sa famille. Mais Dieu, il n'ait pas peur. Et pitié d'elle. Bon, je rappelle sa femme, je lui dis, écoutez, voilà les conditions. On m'a dit, comment on va faire? Je lui dis, moi j'appelle ton mari. Il me répond pas, je le rappelle, je lui dis, dis-lui que j'ai obtenu d'un tel, et c'était vrai, ton numéro à toi, à sa femme, et que je lui demande qu'il me rappelle. Lui, il m'a rappelé qu'au bout de 2 heures, parce que bon, c'est aussi un des problèmes que la communication est lente, c'est un des problèmes. Et bon, Rachel, moi j'aime bien la communication vite, pour plusieurs raisons, mais c'est pas ça le cadre de notre chiot. Mais du coup, il me rappelle vraiment, j'étais en train de mettre mes habits avant l'entrée, avant la deuxième sirène. Il dit, je vais quand même lui répondre, pourquoi? Je veux pas qu'il rentre Shabbat avec la Rama. Je veux pas. Bien que j'ai été très droit, mais peu importe. Je lui ai dit, écoute, par rapport à ce que tu me demandais, on va rediscuter samedi soir. Et j'ai pas le temps maintenant, mais je voudrais que tu te calmes. Il m'a dit, je suis très ému, Raveto. Il m'a rappelé. Là aussi, Moussaï Shabbat, il n'était pas attrapable, même problème. Il n'était pas touchable, pardon. Et il m'a rappelé plus tard, je lui ai dit toutes les conditions. Il va venir peut-être demain ou après-demain, parce que j'attends le temps un peu que, comment dirais-je, que la situation un peu décante. Et j'ai rappelé maintenant, quel est le bisou que j'ai vu aujourd'hui? Ou plutôt Shabbat. Vendredi, j'ai un feuillet très sympathique que Rav Hanania Sholak, c'est le PDG des Ezra-Mitzion, il édite toutes les semaines des livres de Torah qu'il a pris par-ci, par-là, extraordinaire. En général, je lis pas trop l'histoire parce qu'elle est longue. Moi, j'aime pas trop les histoires. J'ai rien de contre, bien que moi, je raconte des histoires. J'ai pas toujours la patience de lire des longues histoires. À moins qu'il m'arrive. Alors là, j'ai pas le choix.
Alors, j'ai lu une histoire, et là, cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de lire une histoire. J'ai lu une histoire longue, mais je vous dirai quelle est l'idée de l'histoire, et vous allez comprendre le lien. Quelle est l'idée de cette histoire-là, extraordinaire? L'idée de l'histoire est la suivante. À l'époque de la chute, ou de du mur de Berlin, ou les années 80, ils ont ouvert une certaine yeshiva en zone allemande, je ne sais pas exactement, et voilà que des gens de Russie sont venus étudier là-bas dans tel yeshiva. Parmi les étudiants, il y avait un certain monsieur. Ce certain monsieur-là n'était pas très 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 brillant dans les études talmudiques. Et il s'est fait donc, comment dirais-je, focalisé par la direction. Ils ont dit, écoute, monsieur, cherche peut-être une yeshiva un peu plus adéquate, ceci, cela. Alors lui, il s'éclata en sanglots et commençait à leur dire, il faut raconter une histoire. Quelle histoire? L'histoire, en bref, je l'ai dit, il était une fois dans un restaurant, lors de l'URSS soviétique, n'est-ce pas, l'unité des républiques soviétiques socialistes, entre guillemets. Et voilà qu'un le KGB, rentré de façon subite, a mis en prison tous les membres du restaurant, du bistrot. Lui, il se trouve avec une personne qui l'interroge, et truc, tu es culpabilisé de ceci, tu es soupçonné de ceci. Il dit, mais écoute, je prenais un petit café tranquille, 3h30 de l'après-midi, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Kito, il dit non, dis oui, l'autre, les trucs, Kito, il ne comprend pas. Il a puni, il a fait rentrer 3 mois en piole. Il le ramène tout au bout du coude, il lui dit écoute, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit mais je t'ai déjà vu, écoute, en fin de compte on a réfléchi, tu es quand même passible de punition, pourquoi? Parce que tu étais là-bas. Pourquoi tu étais au resto? Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà l'histoire. Alors il a dit maintenant, les rabbinim, ils écoutent, il dit je comprends pas ce que tu racontes. Mais elle est belle l'histoire, mais quel rapport avec la yeshiva, je t'en prie, ça va mélanger les salades. Je fais une salade niçoise ou une salade russe. Salade russe, la salade russe avec pommes de terre et les betteraves. Je me rappelle vraiment, elle le faisait au Maroc. C'était une ronde de trucs. Et qui est tôt? Et le reste, je n'avais pas compris. Quand le Mashiach va venir, alors quand chacun se présente en tant qu'individu, khalet. Mais s'il fait partie d'un groupe, il dit par exemple, moi je fais partie des institutions Pinto, exemple. Partie des institutions de Rav Intel, de Rav ceci, tu vas aller, bon, ça passe pour la boîte. Tu passes pour la boîte. Mais tu dis, moi aussi, moi j'ai pas trop de mérite. Moi j'ai dans votre yeshiva, je veux continuer à être un membre de vous. Et je vous dis même un calva homer, un raisonnement fortiori. Si ce KGB idiot a quand même entre guillemets compris que mon seule erreur et mon seul malheur, entre guillemets, c'est d'être trouvé par hasard. Dans le restaurant, on a soupçonné que des gens ont tenté à faire un bouleversement du gouvernement communiste. J'ai été jugé comme un communiste imminent. Calva, oh merde, je fais partie de la yeshiva, laissez-moi moi ici aussi. Alors quand j'ai fini de lire ça, j'ai reçu une claque. L'histoire me disait, ton élève te demande de rester. Il te demande juste de rester, laisse-le. J'ai aucun doute, Bezrat Hachem bien sûr, que je n'ai pas fait d'erreur. Parce que Hachem, c'est trop foudroyant, c'est trop clair, c'est trop beau, c'est très beau. Voilà le message. Maintenant, on va continuer. Je ne vais pas dire qu'on commence la tragédie, parce qu'on a déjà commencé depuis longtemps. Mais on va continuer. Et je vais maintenant aborder, chers amis, je suis un peu enroué, ça arrive. Quand on se lève un peu plus tôt, donc des fois on est un peu enroué. C'est ça la raison. En tout cas, qui ménage sa monture. En fait, ce matin, j'avais un grand bonheur. Pourquoi? Comme j'ai raconté tout à l'heure à des amis, que j'ai essayé d'encourager mes élèves à commencer plus tôt. 10 ou 15 minutes avant. Et ça a été fait. Et ça leur a coûté beaucoup d'efforts. Mais moi, je me suis senti dans le plus grand bonheur pour Rabotai. J'aurais dit, mes chers élèves, sachez que c'est la plus grande aptitude, plus grande segoula que ce que vous pouvez, plus que tous les pidionotes, les tikkunim, les gilgulim, les ta'aniyot. Pourquoi? Parce que tu fais un effort surnaturel. Vous savez, c'est quoi gratter 5-10 minutes le matin dans tout l'emploi du temps serré, faire des fois rentrer les enfants dans la garderie et aller à la tfila et préparer un sandwich au thon comme ça, là, va-vite, et courir à la voiture, et être comme ça, et travailler, et faire un trajet de Bnei Brak à Natania, aller-retour, etc. Oui, on est les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Et après, le gouvernement qui est à côté, excusez-moi, des choux, en train de dire parasites, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les véritables, je le dis sans avoir peur, ce sont les véritables soldats d'Akadosh Baruch Hu. Sans enlever le mérite de nos frères
qui sont en train de lutter de façon physique dans des terrains dangereux et périlleux, que ce soit à Gaza, à la frontière libanaise ou autre. Mais c'est pas pour autant qu'on va rendre parasites ceux qui, de façon, comment dirais-je, de façon silencieuse, de façon discrète, sont en train d'envoyer les énergies spirituelles qui vont donner le mérite de la réussite dans le front. Ce n'est qu'un reflet de l'essentiel mérite de la Torah. Et ensemble, les représentants et ceux qui génèrent le mérite vont amener la Ahadout et la Géoula, Amen Kini Ratzon, avec la Teshuvah bien sûr, condition sine qua non. Parachat, par rapport à la paracha de Bikurim, il est mentionné une des mitzvot qu'on accomplit en public, en grandiose, avec beaucoup de liba. C'est quoi? C'est la mitzvah de Bikurim, les prémices. Une personne fait un tour dans son verger. Pas pour y poser des doutes, c'est aussi beau, mais fait un tour. Waouh! Des grenades commencent à faire coucou. Allez, un petit cordon rouge. Oh, quel raisin, mais ils sont tous verts. Ah, il y a un peu de rose là. Allez, un petit cordon rouge. Et ainsi, la mitzvah dans les 7 espèces, en tout cas les espèces de fruits, dit grenade, date, raisin et olive, il y a une mitzvah de les amener au Beth Amikdash, et il y a des balancements avec le Kohen, etc. Et là, c'est un titre de reconnaissance. Et plus que cela, la Gemara, la Mishnah, Masechet Bikurim, raconte tout le stratagème, cet épisode que les gens arrivent d'une ville à l'autre, les gens le reçoivent, et les you-you, et les dragées, et Atiksa, et tout. Pourquoi? Ils font du bruit, ils font de l'ambiance, ils font de cela une cérémonie extraordinaire pour encourager les donateurs, pour les réjouir. Et les riches, ils amènent dans des paniers en or, et ils les laissent cadeaux. Le moins riche en argent, etc. La coupe de bronze, la coupe de ceci. À propos de toutes les coupes, il reste ici, à Botaï. C'est des coupes qui montent, c'est des coupes qui restent ici chez la FIFA. Bon, en tout cas, pour retourner à Botaï. Et là, la Torah de nous dire dans Parashat Bikurim, dans la paracha qui parle des prémices, que non seulement on dit merci, mais on commence à parler de Lavan, Oved Avi. Lavan a voulu tuer notre papa, nos parents étaient en Égypte, sont sortis. Pourquoi tu rentres tous ces détails-là? Tout ça, c'est pour exprimer une seule chose: l'importance de la reconnaissance, la gravité de l'ingratitude. À Botaï, le Hatam Sofer, dit Rabbi Moshe Sofer de Francfort de Mienne, qui est un Gaon Atsum, Tzadik Atsum, entre parenthèses. On raconte qu'il s'allongeait beaucoup pendant cette filote, le Hatam Sofer. Et une fois, ses amis, ils lui ont dit, ils sont un peu moqués de lui. Le temps que tu fais Osé Shalom, on a déjà fini une macérette. Des trucs comme ça, un peu des petites piqûres. Il leur a dit, je ne suis pas impressionné de vos railleries. C'est marqué dans la Gemara que celui qui s'allonge dans cette fila, on lui allonge la vie, je vous rattraperai. J'allonge dans la fila, ben déjà je vais allonger la vie, je vous rattraperai. Incroyable. En tout cas, le Hatam Sofer, on raconte qu'il disait tout le temps que quand tu fais du bien, une personne qui travaille avec du public, que ce soit un rave d'une keïla, d'une communauté, que ce soit un enseignant à la Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, un directeur, une directrice, un enseignant, tout ce qu'on peut penser, il faut tout le temps préparer un petit sachet de petites pierres. Pourquoi? C'est quoi? C'est ce goût-là de Baba Saleh, de Kevin Rabbi Ovadia, qui prend une petite pierre, elle la ramène une fois le mariage fait et tout. Je dis non, parce que sache qu'en fin de compte, les gens vont réagir en t'envoyant des pierres. Ne souhaite pas des roses, on ne va pas t'envoyer des roses. Dis merci si on t'envoie encore des pierres. Donc prépare des petites pierres, comme ça ne soit pas trop dur à recevoir les lapidations. Incroyable, c'est profond. Je vais expliquer un peu le fin fond de la chose. Une personne est égoïste dans sa nature. N'aime pas reconnaître, n'aime pas dire merci. Et pourquoi? Faites attention. Je commence d'abord par un point. Rabbi Heskel Levinstein, le Mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch, il dit, comment ça s'appelle? Ori Heskel. Hadon Heskel, Rabbi Heskel Avramski.
Or, Yaheskel, il te dit, et on raconte qu'une fois, il avait un élève, un chamash, un gabaye, un bras droit, qui lui a amené son chapeau, il lui a fait son petit cartable, il lui a amené la Gemara. Et un autre, il a voulu une fois s'immiscer. Et Rabbi Heskel Levenstein a refusé de façon intransigeante. Qu'est-ce qu'il y a? Rabbi, moi aussi je veux mériter. Ça me fait à la rigueur plaisir. Permets-moi. Qu'est-ce que tu perds? Il lui a dit une phrase poignante. Laquelle? Il me suffit d'être serviteur d'un seul. Je ne veux pas être serviteur de deux personnes. En d'autres mots, étant donné que je reçois de la bonté de tel élève, je me sens automatiquement serviteur de lui reconnaître la bonté. Je ne veux pas être serviteur double fois. Donc à la rigueur, peut-être tu penses que ça va te faire du bien de me servir, entre guillemets, mais entre-temps, je suis en train de m'asservir sans le vouloir. Incroyable. Quelle vue. Maintenant, on va approfondir. C'est incroyable qu'une personne, des fois, tu peux lui faire du bien. Non seulement elle ne dit pas merci, mais encore, elle te fait du mal. Ça veut dire qu'à la rigueur, tu ne la connaissais pas. À la rigueur, je t'aurais pas fait du bien, je t'aurais pas fait de mal. Bonjour, bonjour, incognito, on est suisse. Donc la Suisse, elle n'est pas suisse, elle n'est pas neutre, mais peu importe, vous avez compris. D'accord? Mais maintenant, presque, si on pousse l'idée, puisque tu as fait du bien, donc il te rend du mal. Je poussé l'idée. C'est une caricature, mais elle n'est pas fausse, elle n'est pas loin de la réalité. Pourquoi? Quelle est la psychologie de la chose? La réponse est simple. Une personne, dans sa nature, ressent quand on reçoit une bonté, Rouven reçoit du bien de Shimon, il sent automatiquement qu'il est serviteur de Shimon. Or, une personne n'aime pas se sentir serviteur. Donc, il traduit mal. Au lieu de dire merci Shimon, que tu m'as fait du bien, il dit Shimon, t'es mauvais, tu veux m'asservir en me faisant du bien. Et donc, en réaction, au lieu de dire merci, il lui fait du mal pour lui dire arrête de m'asservir. Incroyable. C'est très profond. Très profond. Ça veut dire que quand tu fais du bien à autrui, c'est encore une fois, on retourne l'histoire des pierres, prépare des pierres au moins petites, comme ça ne va pas être trop dur le choc. Tu ne peux pas avoir une faloula, une falaka. Tu vas avoir un truc comme ça sympathique. Incroyable. Tu ne vas pas être trop coloré. Pas des violets, des bleus clairs. Incroyable. C'est profond. Midat zo chez la Karatatov, on voit ça, cette Midat Karatatov par rapport à Moshe Rabbeinu, bien connu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est mentionné avec lui? Il mentionnait que il n'a pas effectué les 3 premières plaies. Dam Tzvardea Kinim, qui était en rapport avec le Nil. Dam Tzvardea, c'était avec le Nil, n'est-ce pas, le sang et les cornouilles. Et Kinim aussi, c'est les poux, quoi, etc. Pourquoi? Je dis parce que, écoute, le Nil m'a protégé quand j'étais dans le berceau. Quoi, et donc, je ne peux pas le taper. Ben, le sable, il m'a protégé, que j'ai pu camoufler l'Égyptien que j'ai tué avec Shamam Fourage. Je comprends pas. Donc on ne peut pas fouiller Tova pour ne pas être ingrat. Alors, c'est pas moi, c'est Aaron, intermédiaire. La question que je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que le sable, le Nil a des sensations? Il va se vexer. Est-ce que le Nil a eu l'intention de te faire du bien? Est-ce que le sable a eu l'intention de te faire du bien pour te considérer étant ingrat en maintenant faisant des plaies, toi-même en effectuant les plaies sur le Nil, sur ça? Plus que cela, à la rigueur, tu leur fais du bien. Parce que de par leur billet, se sanctifie le nom d'Hachem. Ah, Hachem, waouh, il peut tout. Il transforme du sang, de l'eau en sang, un véritable sang. Pas juste Ahizat Anaim, juste t'as pas l'œil des magiciens égyptiens. Hachem, il a transformé tout en boue. Donc à la rigueur, c'est un bien qu'il leur fait, ils les utilisent. Réponse est suivante. Akarat Tatov, c'est pas par rapport à autrui, c'est par rapport à toi-même, c'est ça la réponse. C'est-à-dire que peu importe qui est devant moi, il peut être même inerte, il peut avoir aucun libre arbitre. C'est de l'eau, c'est inerte, c'est le règne minéral, c'est le règne de la terre, c'est Wallo Afar, d'accord. Mais si tu t'habitues à être ingrat même à une chose qui est inerte, une chose qui est insensible, en fin de compte, tu vas t'habituer à être ingrat même à des personnes qui sont sensibles, et là, c'est le pire des pires. Le Midrash ramène un exemple. Qu'une fois, le roi faisait une balade, une promenade, c'est plus convenable. Il a vu un des citoyens qui a pris une pierre, et il a dit non, je ne vais pas dire le mot, c'est pas joli.
et il a jeté une pierre sur la statue du roi. On sait très bien qu'à l'époque, il y avait à chaque carrefour une statue du roi représentant l'absolutisme, le comment s'appelle, il y avait la noblesse, le clergé, les trucs, Kitso. Le roi, le roi, il a vu, il a dit décapitation. Ah, ça va, ça va. Il peut te payer la poupée, gamin, non, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait pas, il dit le Midrash. Aujourd'hui, jette la pierre sur ma poupée, demain ça va être elle. En d'autres mots, quand une personne développe dans son intérieur l'ingratitude, il n'y a plus de limite. S'il ne s'éduque pas, même dans de petites échelles, à être reconnaissant, à ne pas être ingrat, et ben, en fin de compte, la chose va aller comme un microbe qui se multiplie de façon irréfléchie et les conséquences sont désastreuses. Incroyable. Extraordinaire, c'est le message. Truc extraordinaire, j'ai vu. Plus que cela, il y a un midrash extraordinaire qui dit, écoute le midrash, il est extraordinaire. Agmara a dit qu'un bon oréa, un bon hôte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, waouh, Baal combien il a travaillé pour moi, combien il a fait. Et un mauvais, il dit, mais quoi, ce qu'il avait, il a fait pour lui, de toute façon. Il avait la même soupe qu'il devait donner à sa femme et ses enfants, il m'a donné un petit bol, les trucs. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Un bon, un mauvais, qu'est-ce qui se passe? La réponse, tout dépend comment tu regardes la chose. Est-ce que tu regardes combien il a investi pour toi ou qu'est-ce que tu as reçu de lui? Peu importe tes intentions. C'est encore la même façon, la même idée. Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? Moshe. Et c'est marqué dans la Torah, on l'a lu hier dans la Torah, qui menamaï meshitio. Des eaux, je l'ai tiré, je le sous-tiré. Grammaticalement parlant en hébreu, en Lashon Kodesh, il aurait fallu appeler Moshe Mashouï. Parce que Mashouï en hébreu, c'est le tiré. Le personne qui a été donc, tiré. Pourquoi on l'appelle Moshe? Moshe, grammaticalement parlant, c'est celui qui tire. Or Moshe, il n'a pas tiré, il s'est fait tirer. Pourquoi on l'appelle Moshe Moshe, pas Mashouï? C'est une question que je me rappelle en Rosh Shiva. Mon Rosh Shiva, Shlomo Ingleda avait posé ça à mon fils quand il était encore enfant. Et bon, quand on a fini Shaharit à la Yeshiva, bon, je pris à la Yeshiva de Bet Shmaya qui est dans la même rue, ça fait presque plus de 30 ans, tous les Shabbats tout matin. Il a pris dans sa maison qui est dans la même zone de la Yeshiva, il a donné des chocolats et tout. Il a dit, il a vu que mon fils était un peu hésitant, il lui a dit ce pchat-là, je l'ai revu ce Shabbat-là dans le feuillet que Rosh Shiva aussi a fait le shiur. En fait, tout le principe est suivant. Batia, qui est des grands tzadikim, tzadikot, c'est marqué qu'il y a un héchal de tzadkaniot, de Batia, elle est vraiment dans un haut degré. Et là-bas, c'est Rabachacher, Batia, les Imaot. Elle a voulu dire à Moshe, écoute, il ne suffit pas juste que tu t'appelles Moshe et que tu t'appelles Mashouï. Parce que Mashouï, c'est juste raconter une histoire. Il faut que tu prennes des conséquences. Tu prends un message, tu prennes une leçon. De même que tu as été content quand tu es tiré, habitue-toi toi aussi à reconnaître ce bien-là, tirer les autres. Donc, je ne vais pas t'appeler le tiré, je vais t'appeler entre guillemets le tireur, Moshe. Je ne vais pas t'appeler Mashouï extraordinaire. Encore une fois, la reconnaissance, l'expression de la reconnaissance. Des fois, d'ailleurs aussi, l'expression qu'on dit je suis Ani Asir Toda, je suis un prisonnier de remerciements. Comme pour dire oui, une fois que tu m'as fait du bien, je me sens prisonnier, dans le sens positif de la chose. Par une fois, pas dans le sens péjoratif que la personne va rendre du mal contre le bien. C'est marqué que celui qui fait du mal contre le bien, Hachem Ishmor, nos sages l'ont maudit que jamais le mal le quitte. Parce qu'il rend du mal contre le bien. Mais on a déjà expliqué ce qu'est la psychologie de la chose, donc Adanefesh. La même chose par rapport à Yosef. C'est marqué Vayakom Melech Hadash Paro. Un nouveau roi a été nommé en Égypte, Hachem Yadat Yosef. Une explication dans nos sages, ça veut dire pas qu'il ne le connaît pas. Il le connaissait trop bien. Mais il a fait semblant de ne pas le connaître. C'est-à-dire, il n'a pas été Kfouy Tova. Kfouy Tova, c'est en fait oublier le bien. Il savait que sans Yosef, toute
l'empire égyptien et donc tout le commerce mondial ou du globe aurait été en catastrophe. C'est Yosef avec sa sagesse qui a été le messager d'Hachem, qui a donné la sagesse de comment faire les économies pendant les 7 ans de Sova, pour préparer les années, pour préparer les années. Bravo, chapeau. Là-bas. Non, comme vous voulez. Non, c'est Pour préparer les années de la place. d'apogée, les années de la famine. On est en train de parler. Non. Les nouveaux qui sont venus, je répète un peu. On est en train de parler de l'importance de la reconnaissance à Karatatov. Et là, c'est ce qu'on a lu hier dans la paracha de la semaine par rapport à Yosef Hatzadik, que Paro est venu, a été Kfui Tova. Il a oublié tout le bien que Yosef a sauvé, toute l'économie égyptienne, a eu la sagesse et la possibilité de faire des économies pendant les années de famine pour pouvoir être en prévention vis-à-vis des années pendant les années d'apogée vis-à-vis des années de famine. Il n'a pas reconnu. Et là, c'est le plus grave. Nos sages disent Kol hakofer betovato shel avero sofo likfor betovato shel makom. Celui qui renie la bonté qu'autrui lui a fait, en fin de compte, il va aussi renier tout le bien qu'Hachem lui a fait. Et ça, Rabotai, c'est pas évident. C'est sans fin. À la rigueur, réfléchissez bien, on est sans cesse reconnaissant. Combien de personnes, combien d'éléments, combien de points sont là en train de nous faire du bien. La famille, les enfants, l'entourage, ceci, cela, la communauté, les amis, sans cesse. Si une personne ne s'habitue pas à dire merci, thank you, shukran, Bien sûr. oui, gracias, eh bien c'est grave. En fin de compte, elle va devenir... Tiens, si c'est comme ça, il te dit si c'est comme ça, une personne en fin de compte, après, elle va arriver à Had Shalom au degré le plus grave. Continuons. Hazal Omrim Bemidrash Tanhuma. Je suis un peu enroué, c'est pas grave, ça va passer. Un petit verre de mahia, tout ira bien. Bien, vous savez, je vais vous dire une chose. Il a eu le mérite tout à l'heure, vous avez aussi le mérite d'étudier la Torah, mais il a eu le mérite d'écouter plein d'histoires très spéciales. Et je vais rajouter une histoire que j'ai racontée à mes élèves cet après-midi. Ça fait 1 an. Plus ou moins 1 an. J'étais chez un très grand ami de Haram qui s'appelle Rabbi Nathan Ben Senior. C'est un élève éminent de Rabbi Ben Sion Abba Shaul. C'est un très grand Mekoubal. Il habite à Bnei Brak, pas loin de chez moi. C'est un grand Dayan, tout ce qu'on veut. Rabbi Ben Senior. Il est Mekoubal. Mekoubal, Tamid Haram, Posek, écrit tous les Sfarim de Nertzion, etc. Comment il s'appelle le nom? Rabbi Nathan Ben Senior. Je suis pas Ben Senior. Bekitso, c'était Halabim, je crois. Ben Senior, je crois que c'est Halabim, je crois. Bekitso, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens chez lui pour qu'il me donne une bracha sur le livre. Ah oui. Après, il m'a vu que j'étais un peu... Je lui ai dit, fais une bracha Zivou Gagoul pour ma fille. Il m'a dit, je comprends pas. Il m'a dit, prends une bouteille de harak, va sur le tombeau de Baba Saleh, pose-la, prie, et tu fais un vœu que quand ta fille va se fiancer, tu verses à tout le monde la harak. Je dis, ah bon? Dans lui, c'est vrai que ça m'écoubale, mais il n'est pas très admon. D'ailleurs, ses élèves, ils étaient épatés que quand j'ai amené mon livre, il a sorti du bas de la table du harak, il m'a dit, on fait les haïm. Les chvod, le livre. Aïe, comme Avat Torah, il faut avoir pour cela. Et si on n'a pas l'occasion d'aller à l'Yesivot, on peut le faire à la maison avec une veilleuse. Pourquoi pas? Timimout. Viens Simon, viens ici. Viens. Il y a une bonne place là-bas. Attends. Les Kitsu, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, écoutez la suite, c'est un truc de fou. L'histoire, en fait, elle n'est pas finie. Moi, le même jour, je suis sorti de la chambre. Donc lui, c'est pas Admour qui te dit Sgoulotte. Là, il a dit une chose hors série. Ces Talmidim m'ont dit, waouh, il fait jamais ça. Alors le même, je suis sorti du bureau de ce tzaddik-là, je commençais à danser. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi.
Je me suis rappelé que le matin, j'ai demandé à un élève à moi, un ami à moi, de me prendre un étivot chez un tzaddik de Rav Israël Abergel, Bli Kesher. Après, je me dis, waouh! Donc, de toutes les façons, je voyage à l'étivot. C'est aujourd'hui, avant que le Rav m'ait parlé. On dirait qu'il a vu que je voyageais aujourd'hui à l'étivot. Je suis parti chez Rav Abergel, il m'a béni et tout. Je suis parti au tombeau de Baba Salé, j'ai fait les C'est le fils de Rabbi Yoram, Oui, oui, Rabbi Israël. oui. Ah, j'ai posé ça. Maintenant, j'attends la Yeshua, Bezrat Hashem. Quand il y aura, il faudra que vous voyez les Haïm. Avec plaisir. Ça va être bientôt, Bezrat Hashem. Avec Pourquoi? Parce que plaisir. Shvat, Chez Nishma, Besorot Tovot. Amen. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça? Et je voulais vous dire un truc important. Sidna Baba Saleh, c'est Baala Iloula bientôt. Mercredi. Écoutez, Mercredi soir. Idouche Atsoum, mercredi soir, Dalet Shvat. Il dit Baba Saleh, ils ont dit Herbi, comment tu mérites que tous tes brachot sont exaucés? Comment tu mérites? Alors bien sûr, il n'y a pas de question. Kadosh Vetaor. Mais lui, mais avant de répondre à cela, hein? Tout ce qu'il demande, je le fais. Écoute, non, mais ça part ça. Ah, bon. Écoute, avant de répondre à ça, il faut savoir qu'en fait une dracha, il faut mettre les gens un peu dans de l'humilité. Je dis toute la réponse, et je dis d'autres choses. Baba Meir, son fils, Sidna Baba Meir, j'ai vu dans une histoire, je ne sais pas où, que lui, il était jeune Dayan. Il est parti se faire interroger par Rabbi Yoshua Berdugo, qui est le grand rabbin du Maroc, à l'époque. Voilà. Donc il est venu à Rabat. Il était à Rabat, la ville de capitale du Maroc, capitale royale. Commerciale, c'est Casablanca. Il est venu se faire interroger par Baba Yoshua. Maintenant, Rabbi Yoshua Berdugo, il a interrogé Baba Meir. Sahraoui, ils disent Baba Meir. Ils ont dit, il a fait des questions. Et à la fin de compte, dans le diplôme, qu'est-ce qu'il a marqué à Rabbi Yoshua? Balei Bahen venimtsa bohen. Il est venu être examiné et il s'est trouvé examinateur. Incroyable. C'est fort, ça. Maintenant, c'est même Baba Meir. Il a rencontré une fois un grand Roshiva, que quand je l'envoie une fois chez les mains, Amen. qui est Rabbi Yehuda Hades, le papa de Rabbi Yaakov Hades, qui est le Roshiva de Kol Yaakov. Hashem Shalom fois chez les mains. Amen. Il lui a dit, Rabbi, donne-moi un conseil pour mes jeunes étudiants de la yeshiva, les Bahurim, Hatzadikim, Ametukim, comment ils peuvent mériter d'avoir Hatzla'a dans le limoud. Rabotai, c'est pas évident. C'est vrai que la Torah, elle est très belle, et je reconnais, c'est moi le premier qui peut, je sais pas moi qui veux dire l'inverse, mais ça mérite beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait rentrer un nouvel élève au collège, il me dit, Rav, je vais claquer. Je lui dis, attends, c'est pas al-khair. Doucement, je viens d'arriver. Les gens, ça fait déjà 1 an qu'ils sont en train de patauger dans ça. Oh. Toi, tu veux tout comprendre d'un coup. Oh. Ça me rappelle quand j'étais jeune, je suis rentré à Betchmaïa. J'avais 19 ans. Au bout de 2-3 jours, j'ai dit au Rav, je veux me sauver. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, non, c'est trop. Il m'a dit, mais toutes les chiottes, elles sont comme ça. Oh, Où tu veux te sauver? Comme pour dire patience. Et bon, Rachem, j'ai beaucoup profité de la c'est la yeshiva. patience. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Il lui a dit, Baba Meir, ma baya, quel est le problème? Si une personne s'habitue, surveille de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, surveille sa bouche de ne pas sortir sa bouche ce qu'il ne faut pas sortir, il aura un souffle de sainteté, de Kedusha qui va l'aider, que quand il lit, je vais vérité un truc incroyable, c'est marqué dans la Sefarim HaKadoshim, que Shabbat Kodesh, c'est Mesougal d'étudier la Kabbalah. Et des sujets que notre maître nous a enseignés, je ne comprends pas. Ce Shabbat, avant la Tfila, je me suis levé un peu plus tôt. Ça m'arrive, j'ai étudié, on dirait que tout est clair. Je dis, ah Rabbi, quel kiff. C'est incroyable. On dirait qu'il t'a décoincé. T'as fait le code. Oh, incroyable. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Il aura dit, si tu surveilles la Gedusha, et bien tu auras Or Gadol. J'aurais dit aux Emital Midim, là on est à Gan Eden. Quand on passe la porte, c'est un problème. C'est plus trop Gan Eden. On devrait dire à Botaï, le Yetzer Hara, c'est un brigand. Il nous attend au tournant. Il te laisse faire le plein pour mieux te faucher au tournant. Une personne idiote, excusez-moi du terme, se laisse faucher. Une personne intelligente dit, attends. Maintenant, je vais sortir, donc je suis un peu plus vigilant. Je mets le mode vigilance. Ensuite, même si des fois, on voit des choses un peu interdites, ne pas rentrer en panique. L'essentiel,
c'est de ne pas développer les idées en fonction de ce qu'on a pu voir. Mais tant qu'une personne est en train de se maîtriser, il n'y a pas de souci. Le problème ne commence pas à partir du moment qu'il a eu une vue inattendue. Le problème commence quand une personne commence à développer. C'est important de savoir pourquoi. Parce que les tsaras, sa force, c'est de décourager la personne. Et quand elle le fait des fois trébucher dans un petit détail, il est là. Non, non, monsieur, reste fort, ne te laisse pas tourner la tête par les tsaras. J'ai parlé avec un gadol. Il s'appelle Rav El-Hanan Sharabani. Son papa c'était un gadol, et c'était un des grands rabbinim de Ikea Yerushalayim, Talmid de Rav Yehuda Tzadka, de Rav Metzion Abashaoul, qui était aussi son beau-frère. Il m'a dit lui-même, au nom de son papa, Abashaoul, qui était un tzaddik incroyable, j'ai lu ça, ça fait peur, ça fait peur. J'ai lu son Sefer de Rajbe Orma, c'est un truc incroyable. Il dit là-bas, il m'a dit au nom de son papa au téléphone, que le Gaon de Vilna dit que même à l'époque des Tanaïm, les rabbinim de Mishnah, maintenant, je ne sais pas si on peut le dire, c'est un peu dur à dire. Mais du nom du Gaon de Vilna, aussi ils avaient cette épreuve que des fois tu peux avoir un clic. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu continues. C'est ça c'est le secret. Non, c'était Baba Meir. Retournons à Baba Salé. Baba Salé, il aura dit un Mishnah dans Maseret Broches qui dit Achote Maïm Litzmao. Mevarer Shakol Nia Bidvaro, traduction. Si tu bois de l'eau et tu as soif, tu fais la bracha de Shakol Nia Bidvaro. Ça veut dire en d'autres mots que si tu n'as pas soif, il y en a qui boivent pour avoir la bonne santé, pour ne pas se déshydrater, pour les reins, pour les médicaments. Il n'a vraiment pas soif. Eh bien, il n'a pas le droit de faire la bracha. Non seulement il est exempté, il n'a pas le droit. Imaginons maintenant, tu es, comment dirais-je, tu es gavé d'eau. Tu bois quand même pour le régime. Là, tu fais pas la bracha, c'est interdit, bracha shenatzricha. Maintenant, il te dit, ça, c'est le pshat de la halacha. De façon midrashique, il explique, Ba'ala Ilou, la Sidna Baba Saleh, Achote Maïm Litzmao, et personne qui boit de l'eau, qui étudie la Torah, En Maïm la Torah c'est de l'eau, qui est en train de désaltérer les étudiants. Achote Maïm Litzmao, si tu bois de l'eau, si tu étudies la Torah qui est comme de l'eau, Litzmao, avec soif, avec joie, avec investissement. Ça nourrit à l'imratecha, comme ce qu'il disait Melech. Je suis heureux quand je trouve tes paroles à toi de la Torah, comme si je trouvais un butin. Alors quoi? Mais varer, toutes les paroles que tu bénis, chez Akol Nia Bidvaro, tout s'accomplit avec ta parole. Ça veut dire que si tu es une personne qui est attachée fortement à l'étude de la Torah, mais quelle Torah? Une Torah enthousiaste, une Torah joyeuse, une Torah pimpante, une Torah vivante. Eh bien, tu as l'arme atomique que tout ce que tu bénis s'accomplit. Incroyable, non? C'est ça. Elle est bonne, comme ce qu'ils disent nos sages. Motzi yakar mizolel kefitiye. Il y a un passage qui dit, je crois dans Iov, traduction littérale. Motzi yakar mizolel. Si tu fais sortir une chose chère d'une chose basse, d'une chose vile, kefitiye, il sera comme ma bouche. De là, nos sages Bamtsia disent qu'une personne qui rend les gens bitchouva, Motzi yakar mizolel, il fait sortir une pierre précieuse d'un endroit vil, il le rend bitchouva. Kefitiye, tout ce que tu béniras s'accomplira. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train d'extraire le bon du mauvais. Tu rends les gens bitchouva, quand il te promet mida keneged mida, toi aussi ce que tu béniras s'accomplira. C'est incroyable. Maintenant, pour continuer. C'est marqué dans nos sages. Vous avez un wort de Ba'ala Ilula, Sidna Baba Saleh. Nos sages disent dans le Midrash Tanhuma. Moi, j'ai pas eu le mérite de le connaître parce que j'étais au Maroc quand il est niftar. Ouais. Mais ma femme a été bénie par Baba Saleh. Toi, tu as dû le connaître. Mon père, oui, il est pas mal. En tout cas, ma fille a été bénie par Baba Saleh, elle a reçu un bonbon quand elle était enfant. Et pour ça qu'elle a eu le mérite de se marier avec moi. Au Maroc, non? Au Maroc. Non, ici, à Netivot. Ma femme est israélienne. Ah, d'accord. Nos sages disent dans le Midrash Tanhuma. Ok. Lo nitna Torah et la lochleman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui consomment la manne. Ah ouais, merci, bonjour. Vous savez pas? Bonne nouvelle? Ceux qui mangent la manne. Ok. Bishivot Abaorim. Vous avez compris l'idée? La Torah n'a été donnée que ceux qui consomment la manne. Dans les Yeshivot de Baorim,
grandissent dans ce chemin-là. Qui viennent à Orin. Tu as la yeshiva à Bibi, c'est peinard. Tu n'as ni les allocs, ni les impôts, ni payer le loyer, ni d'Herbani ou alors. Tu es là, tu as hôtel 5 étoiles, tu as mangé à gogo, tu as des rabbinim, tu t'éclates avec tes copains. Ouais. Tu t'éclates dans le bon sens. Pas tu t'éclates. Ouais, tu kiffes. בישיבה דבעורים מתעלרים בדרך זו של ההתנהגות כבני עורין, שהישיבה דואגת, הישיבה se préoccupe, שבעורים לא יהיו צריכים לדאוג לניקיון. Il y a un homme de ménage, il y a tout ce qu'on veut. וכן דואגים משלוש ארוחות, 3 plats bien, כמו les 3 repas bien מסודרים, pour les בעורים. היו כמה חכמים שקמו ואמרו שצריך לחנך את... Il y a plusieurs intelligents, entre guillemets, qui ont dit... il faut éduquer les Baorim. Autre façon, allez, plus de femmes de ménage, à vous de faire le ménage. On vous habitue un peu parce que vous habituez après, il faut retrousser les manches. Ça me rappelle une fois, ma mère m'a raconté, et un grand rave que je connais, mais je ne vais pas dire son nom parce que c'est pas peut-être. Et sa maman, elle adorait, c'était son petit chouchou. Ça, une fois qu'il s'est marié, il fallait taper à la porte. Son mari, son fils, il lui ouvre la porte. Étant jeune marié, il le voit avec le tablier de travail. Tiens, pour Aliyah, qu'est-ce que tu... Il dit, maman, ça va, j'aide ma femme. Pour elle, c'était une chute. Bon, mais c'est pas vrai, au contraire, il faut aider. Bien sûr. Il y en a même qui ont eu la mauvaise idée d'envoyer les Bahorim de faire la cueillette des fruits. Zama, aider la yeshiva. On dit en arabe, aidez votre frère qui achète un âne. C'est l'expression qui veut dire mets la main à la pâte. Ils se trompent, les gens qui se comportent comme ça. La Torah a dit que nos sages nous ont enseigné que la Torah ne peut s'accomplir que ceux qui mangent la manne. Il faut qu'ils se sentent comme ce qu'il était dans le désert. Nos patriarches dans le désert, ils avaient la main, il dit j'ai faim, il dit il n'y a pas de problème. What do you want? Il dit steak al-gahalim, il dit il n'y a pas de problème. Tac, ouvre la bouche, pack. Il dit maintenant j'ai envie d'une petite pastilla comme ça. Il dit il n'y a pas de problème. Maintenant la vérité, un petit pastis, parce que là j'ai un peu les aigres, truc, il dit il n'y a pas de problème. Pastis, tac, tout est. Et ça fait que שהנהגה הזו גורמת לבעיות רבות, כי קרא באור עלול להתרגש, ייתנו לו הכל. A priori, il est habitué, c'est le petit-fils de maman, il est habitué de rien faire. כן? כי קרא באור, כשיקים משפחה, יהיה קשה לו להכיר טובה ולומר תודה, על זה שמבשלים, מחפשים לו, pour lui c'est naturel. Il se lève, il voit que tout est bien plié, tout est cuisiné, il dit, comme ça doit être. Je suis le pacha. ועל כן מוטל עלינו לדעת איך נוכל להגיע גם כעת שאנחנו מתענחים בדרך של אוכלי המן למידת הכרת הטוב. Donc le Rosh Yeshiva, notre Rosh Yeshiva qui marque ces mots-là, il est en train de parler au Baorim. La semaine dernière, il a parlé de cela. Donc c'est un feuillet de Sadracha. Il a dit donc vous, mes chers élèves, je ne compte pas vous éduquer trop tôt à aller faire la cueillette, ni de faire la sponja, ni d'aller faire un peu la vaisselle. Non. Mais maintenant, la vérité, réfléchissons ensemble. Comment vous pouvez aussi vous dérouiller? Parce que maintenant, tu t'es habitué à recevoir tout sur un plat d'argent, un plat en or, et quand tu vas te marier, tu vas croire que tout est normal, tu ne vas ni dire merci, ni aider, ni rien. Réponse, la seule façon qu'un Ba'or Yeshiva doit arriver à la reconnaissance, et ne pas être un kfouy tova, un ingrat, pour ne pas être un ingrat, on a raconté tout à l'heure avant que vous veniez, que Moshe Rabbeinu, il s'appelle Moshe et pas Mashouy. Grammaticalement parlant, ça aurait été mieux de dire que Moshe il s'appelle Mashouy, parce qu'en hébreu, Mashouy, c'est le tiré. Alors que Moshe, c'est le tireur. Il fallait appeler Moshe Mashouy, puisqu'il a été tiré par Batia. Ouais. Il n'a pas tiré quelqu'un d'autre. Tu n'as pas compris. Tu reçois du bien, fais du bien. Ça veut dire que même dans le cadre de la yeshiva, essaye de faire du bien. Et maintenant, quand je vous parle, me saute à l'idée un des rôles que j'avais à la yeshiva. Mon mashgiach alav shalom, Mori Rabbi Agon Rabbi Livorot, Tzadik Yisod Olam. Après, j'ai rencontré un truc que j'ai eu avec lui, j'ai plein d'histoires, je ne vais pas tout dire sur un pied. Il m'a donné un rôle, il m'a dit, on va te donner un rôle honorable. J'ai dit, Blabas,
c'est toi qui vas distribuer les papiers toilettes dans les étages pour le Shabbat. Je dis merci, quel honneur. Je suis devenu un distributeur de papiers toilettes du Shabbat. Hein, ça va, sympa. Il m'a dit non, tu vas t'habituer à avoir un rôle. Un rôle. Moi je t'aide, je t'aime bien, je t'honore. Et bien en vérité, oui, j'ai fait ça pendant quelques années. Tous les vendredis, je rentrais dans le sous-sol, sortais 2-3 grands sachets avec plein. Il y avait plusieurs étages. C'était 3 bâtiments, 2 ou 3 bâtiments. Chaque bâtiment, c'est quelques étages. C'est quelques mètres là-bas, dans chaque toilette, mettre des trucs. C'était pas du facile. Bon, Hachem. Mais encore, j'avais un autre rôle. Bon, c'est un rôle qu'on m'a pas obligé, mais je l'ai fait parce que jusqu'à maintenant, je le fais. Lequel? J'avais le rôle de réveiller toutes les yeshivas Shabbat matin. Wow. C'est un des rôles les plus difficiles parce que déjà pour pouvoir les réveiller, il faut se lever plus tôt, mais vraiment plus tôt. C'est même si tu as mangé un poisson trop lourd avec comment dirais-je, de la choucroute et tout, laisse tomber, il faut le lendemain assurer. Et bon, là, je me tapais des étages sur des étages et c'était marrant. Tout le monde attendait que j'arrive, je faisais rire. Une fois, il s'est endormi en costume. Wow. Un il se réveille pas, l'autre il s'énerve, l'autre tu tires le coussin, bon, chacun il a son problème. Et il m'a dit, un ami à moi de chambre, il m'a dit écoute, ne réfléchis pas le matin, j'ai un problème quand je me lève, prends le coussin, jette-le-moi par les escaliers. J'ai dit ah bon, n'oublie pas. J'ai dit t'inquiète. D'accord, le lendemain j'ai dit tac, lève-toi, non, pas. Je dis non, je regrette, rends-moi le coussin. C'est à quelle heure le réveil là, à quelle heure? Moi jusqu'à aujourd'hui à Botaï, ça fait plus de 30 ans. Tous les Shabbats, depuis que je suis jeune homme jusqu'à maintenant, je fais Tfila à la même yeshiva à Beth Shemaya. À l'époque, c'était de 7h, 9h. Maintenant, 7h20, 9h20. Shabbat matin, 7h20, 9h20, t'as tout fini. Et c'est Tfila yeshivik. Bien. Tout, mais cadencé. Il n'y a pas ni vente, ni Méché Berach, ni rien. Ni vente, et tac. Voilà, tout ce qu'il faut. Bon, écoute, parce qu'il faut occuper les gens. Ils vont dire. Bon, écoute. Heureusement. En tout cas, ce que je veux dire par tout ça. Pourquoi je veux dire tout ça? Ce qu'il dit sur Yeshiva, on rajoute cette idée-là. Tu peux aider ton ami en études. Des fois, on a la flemme. On a un ami qui est moins fort en études. Il prend la tête. Tu n'as pas compris ta faute? Je dis non, la vérité. Je peux répéter, je répète. Oh, mais t'as rien pigé. Oh, ne dis pas ça. Je dis quoi? Toi, on te fait du bien, Habibi. Il y a l'omelette bien chaude qui t'attend au réfectoire. Il y a le lit qui est bien dressé et le parterre bien balayé. Attends, rien que tu reçois, tu donnes rien. Donne. Je vous dire un exemple qui m'est arrivé à moi. J'étais au Yeshiva. J'étais déjà un peu à un âge avancé. J'avais peut-être 22 ans, 23 ans. À l'époque de Yeshiva, quoi. Et les Bahorim un peu âgés, ils ne rentraient pas toujours dans le shiur. Le shiur journalier. Le shiur de Rosh Hashanah, tout le monde rentre. Mais le shiur journalier, des fois, t'as la femme, je vais avancer un peu dans mon étude. Alors, un gadol, ça se fait 1 an. Aviouda Boyer, un des éminents, on peut dire Talmidim, des derniers Talmidim de Hazon Ish. Il est venu chez moi, il m'aimait beaucoup, parce que je m'asseyais en face de lui. Il est venu, il n'a pas réfléchi 2 fois, il m'a dit qu'est-ce que tu crois à la yeshiva? Juste on accepte, juste qu'on reçoit, il faut aussi donner. Même si tu penses qu'il n'y a pas de plaisir à rentrer au shiur, rentre pour que le Rav sent qu'il a donné. Donc en fait, des fois tu donnes en permettant à l'autre de te donner. Je me rappelle, j'avais une tante à la Shalom, une fois elle est venue chez moi, elle a un sachet de mandarine. Elle m'a dit, goûte un peu, moi je voulais pas trop. Elle m'a dit, mais je comprends pas, la politesse, il faut goûter pour me donner une bonne sensation. Même si tu n'as pas envie, pour que je me sente à l'aise, fais-moi plaisir, goûte. N'en parlons pas à ma mère quand je vais la voir, je me retard. Rien que je rentre, elle me dit, viens manger. Je dis, maman, je vais pas manger, je vais discuter avec toi. Ouais. Je vais perdre de temps, tu vas aller chauffer le thé, tu vas mettre le gâteau, les trucs. J'arrive à la maison bourré, et donc déjà je mange pas à la maison. Et deuxièmement, on perd le temps à que tu prépares des choses, et tu te fatigues, après on n'a plus le temps de discuter. Non, c'est une erreur. Elle me dit, ça me fait plaisir. Pour moi, tu es encore mon petit bébé, mais j'ai pas 5 ans. Ouais, mais c'est comme et ça me fait plaisir de te voir remanger. C'est un mode d'humain. N'en parlons pas, ma grand-mère, je lui parlais tout à l'heure que aujourd'hui c'était le 24 ans de petit rêve de ma grand-mère, elle est à Shalom. N'en parlons pas. Quand je venais la voir à Kiryat Shmuel, au nord,
Elle m'attendait avec une boîte de bourricas. On dirait que je n'ai pas mangé une semaine. J'ai dit, Capri, mange. Je lui dis, mais, ça y est. Il dit, non, plaisir. Je dis, ah, c'est incroyable. C'est comme ça, nos mères. Voilà. Maintenant, il te dit, c'est ça l'idée. Pour finir, cette histoire, je raconte, pour finir, Rav Roth, que j'ai mentionné tout à l'heure, il était gravement malade. Allez, nous, Niftar de la maladie, Hachem Ishmo. Très peu avant que son Niftar, ils ont fait une étude, les Refouato. Moi, je ne suis pas parti. Je suis parti le voir à l'hôpital. Et j'ai eu peur qu'il me dise pourquoi tu es venu. Parce qu'il était très franc avec moi. Quand je suis marié, j'ai un peu roulé ma barbe. Avant de me marier, parce que ma femme n'avait pas peur, la pauvre. Après, un peu après le mariage, j'ai ouvert la barbe. Et Rav Roth, il est venu chaud, il m'a dit comme ça. On permet, c'est toi ça? Qu'est-ce que je te la joue maintenant? Baba Salé au compte de ta femme. J'ai dit non, Rav, c'est bon. Il me disait, il était très franc avec moi. En tout cas, et là je suis rentré, j'ai tapé à la porte, son fils il ouvre la porte, je lui dis je suis un tel du Rav, je vais parler une minute. Il m'a dit non, maman j'ai une demi-minute, non, un quart de minute. Je suis rentré, il était très heureux, il commençait à me bénir, parce qu'à l'époque j'allais beaucoup en France, je faisais l'office du Kippour, des drachot, peu importe. Il était très heureux, il m'a dit tu verras, tu auras beaucoup de bien de cela. Le fait que tu fais des drachot, tu rapproches les gens et tout. Après, il m'a dit, il faut que tu commences à diffuser la Torah. J'étais encore jeune, ça fait peut-être 10 ans, plus ou moins. J'ai dit, non, Rav, j'ai envie d'étudier, laisse-moi encore. Et non, il m'a tapé comme ça, il m'a dit, je te dis, il faut commencer. Et ben, après que je suis sorti, 2 jours après, ils m'ont dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, très peu après que tu l'aies quitté, il est rentré dans le coma, et 2 jours après, il est niftar. Donc en fait, il t'a fait une tzava, il t'a fait une recommandation. Et en vérité, mais même très peu après, je commence à faire des cours. J'ai commencé à Tel Aviv, à Migdal Aviv, après ceci, cela. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Qu'est-ce qu'il y a mis? De quoi il a parlé avant de mourir? Non, il m'a parlé de l'importance de Zikouy Arabim. Ah, c'est quoi? Qu'Hachem vous bénisse. Chodesh Tov, Shavua Tov à tous. Il y a une